Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été à l'église, que vous avez suivi la campagne d'évangélisation avec l'église du Congo, de l'église évangélique du Congo depuis Brazzaville. Nous avons partagé les vidéos sur Internet, sur Facebook. Dieu a été glorifié, bien-aimés. Nous avons besoin d'évangéliser quand tu as une occasion, parce que tu sais... dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur a donné à chacun un rôle et chacun de nous évangélise d'une façon ou d'une autre. Tu peux évangéliser en partageant seulement les vidéos parce que Dieu ne t'a pas appelé comme prédicateur. Et souvent, nous pensons que nous devons tous prêcher la parole de Dieu. Il y en a qui prêchent, il y en a qui ont juste besoin de toi pour partager, il y en a qui ont besoin de donner juste son argent. Et l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Nous évangélisons pour récupérer les territoires volés par l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des mœurs qui rattrapent nos enfants, nos aînés, nos petites sœurs, à cause de la pauvreté, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Mais si le peuple de Dieu se met ensemble, nous allons récupérer la grâce de Dieu dans nos vies. Alors ce matin, nous recommençons le partage avec Job 28. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées, dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont pas en aide, et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œuf de ventour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. L'homme porte sa main sur le roc et il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, il n'y a point en moi. Elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point en moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète point au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topage d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux yeux du ciel. Le gouffre de la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui enseigne le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit aux extrémités de la terre et il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie, il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse.
S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Une longue lecture, mais qui est très, très, très bonne. En tout cas, quand tu as le temps, bien aimé, relis ce chapitre 28 quand tu peux. Pendant cette semaine, il y a beaucoup d'enseignements. Le Seigneur nous montre ici, à travers le discours de Job, que lorsque nous creusons ou nous faisons sortir ce qu'on appelle de l'argent, parce que nous trouvons cela sous le sol. Lorsque nous prenons de l'or, il faut l'extraire au feu pour donner son éclat. Et il dit qu'il faut que nous creusons, il faut que nous travaillons dur pour avoir de l'argent. Il y en a qui travaillent moins, mais qui ont aussi de l'argent. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais qui ont aussi de l'argent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que nous cherchons. Mais la question nous est posée, tout ce que tu cherches, par exemple quand tu vas au travail, du lundi à dimanche ou pour certains, ou de lundi à vendredi pour les autres, c'est pour espérer avoir un travail en fonction du contrat établi, en fonction du travail que tu fais, n'est-ce pas? Mais tu te rendras compte que dans ton entreprise où tu travailles, vous n'avez pas tous le même salaire. Vous êtes tous dans la même entreprise, mais on n'a pas tous le même salaire. Parce que dans l'entreprise, il y a des échelons à cause de l'ancienneté. Il y a d'autres enseignants échelons encore à cause du fonction que nous faisons. Il y a des gens qui s'assoient dans le bureau, qui peuvent avoir plus que ceux qui travaillent, qui sont en train de casser les pierres sous le soleil, qui transpirent sous la neige, qui ont froid. Mais à la fin, ils ont un petit salaire parce que ceux qui ont eu la grâce d'avoir fait les études ou ont beaucoup de diplômes reçoivent plus. Tu me diras, papa, là, mais c'est de l'injustice. Non, ce n'est pas de l'injustice. C'est la sagesse qu'ils sont en train de vendre. Ils vendent leur sagesse. Ils mettent au service la sagesse. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas rechercher l'argent, mais nous devons rechercher la sagesse. Tu te souviens maintenant du message de mardi passé, de la semaine dernière, sur le direct? Quand tu cherches l'argent, mais tu n'en auras pas autant que ceux qui utilisent leur talent pour en avoir. Regarde, par exemple, dans une équipe de football, il y a des stars qui sont payées à 500 000 la semaine et d'autres, dans la même équipe, reçoivent 100 000, 60 000, ainsi de suite. Mais il n'y a jamais eu de problème pour dire « je ne veux pas jouer parce qu'on ne me paye pas plus que lui ». Aujourd'hui, nous voyons des gens qui réclament l'égalité, mais au fait, il n'y a pas l'égalité avec la sagesse. Tu peux crier haut et fort que nous devons être tous pareils. Non, il y a des gens qui font des travaux impossibles. Il y a des gens qui utilisent leur sagesse pour avoir plus. Et c'est ce que nous devons chercher. Job est en train de nous montrer ici. Il dit, mais où vais-je chercher cette sagesse? Oh bien aimé, la sagesse se trouve en toi, donnée par Dieu. Il faut que tu la cherches. Il faut que le Seigneur te révèle quelle est la sagesse que tu portes. Oh, dis-moi, Seigneur, révèle-moi la sagesse. Chacun de nous a une sagesse particulière. Tu as un talent particulier. Quand tu utilises ce qu'on appelle le talent, c'est-à-dire la sagesse cachée en toi, tu produis plus du bien et tu produis le bonheur qui va susciter que tu sois payé plus. Imaginez que tu es la personne à qui le Seigneur a donné la sagesse de découvrir la formule du vaccin contre le corona. Mais tu seras payé plus que toutes les personnes qui sont dans le laboratoire. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Alors, ce que nous faisons souvent, c'est utiliser notre force pour produire. C'est utiliser notre force pour prier. C'est utiliser notre force. J'étais en train de rire avec d'autres personnes lorsque nous avons vu des vidéos, des comédies, mais qui sont aussi vraies dans certaines, sur les réseaux sociaux, certaines églises ont dit « Demain, nous allons combattre le diable. Venez avec des machettes. » Et malheureusement, des gens insensés prennent des machettes
pour aller à l'église pour commencer à couper le diable. Oh bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu le diable? Depuis que le monde est créé, est-ce que tu as déjà vu le diable être vaincu? Non. Nous allons passer, le monde sera comme il est, comme tu l'as trouvé. Il sera toujours avec des problèmes de maladie. Il sera toujours avec des problèmes de sorcellerie. Il sera toujours avec tous les problèmes. Maintenant, au lieu que toi tu cherches le diable, au lieu que toi tu cherches le mal, au lieu que tu commences à cogiter d'où me viennent ces problèmes, pourquoi je vis mal, pourquoi je ne dors pas bien, pourquoi tout, parce que ces problèmes-là vont exister. Cherche plutôt la sagesse. Comment surmonter le mal? Oh, dis avec moi, je chercherai comment surmonter le mal. Dis avec moi, je chercherai comment surmonter la peur. Je surmonterai la paresse. Je surmonterai tout ce qui est négatif dans ma vie. Pour que tu surmontes ces choses-là, bien-aimé, c'est la sagesse. Lorsque tu as la sagesse, tu vas négliger ce qu'on appelle la maladie qui est en toi. Au lieu de penser à la maladie tous les jours, tu vas déjà voir que tu es guéri et tu marches. Au lieu de chercher à être régularisé, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en pause parce qu'ils n'ont pas de papier, ils attendent qu'on les régularise pour commencer à vivre. Et si on te régularisait à 56 ans ou à 60 ans? Mais il ne te restera pas assez de temps, bien-aimé. Positive et commence à vivre. Commence à chercher la sagesse. Qu'est-ce que je peux faire sans papier pour avoir mon bonheur? Qu'est-ce que je peux faire sans enfant pour avoir l'équilibre social? C'est-à-dire, tu ne te focalises pas sur la négativité ou les problèmes qui se trouvent en toi, mais tu cherches la sagesse. Et où tu vas la chercher? Mais dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu écoutes Papa aller le matin, la parole te procure la joie, elle te procure la délivrance, elle te procure la paix. Arrête de te soucier ou de t'énerver quand tu vois les autres progresser. La vraie sagesse, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu n'as pas reçu la parole de Dieu? Alors si tu m'as reçu ce matin, dis, je suis dans la joie. Cherche la sagesse, bien-aimé. La sagesse, elle est à côté de toi, elle est dans la parole de Dieu. Et la sagesse va t'aider à produire de l'argent. La sagesse va t'aider à produire tout ce que tu cherches dans la vie. Que le Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, commence à se manifester par sa sagesse dans ta vie pour que tu vives le bonheur. Cette semaine, c'est la semaine de la sagesse. Nous allons chercher la sagesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Et cette sagesse fera la différence dans ta vie. Dis, Seigneur, merci pour la sagesse. Amen. Ben écoute, cherche la sagesse en t'abonnant. Cherche la sagesse en partageant la parole de Dieu. Père, je te prie pour cette personne qui m'a écouté. Que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour cette personne. Que cette semaine soit une semaine où la personne va vivre la sagesse. Je me lève devant tout esprit de confusion dans sa vie. Je me lève devant tout esprit de perte dans sa vie. Je me lève devant tout esprit, Seigneur, qui vient faire paniquer cette personne. Mais que ta sagesse reste dans sa vie. Que ta sagesse change sa vie. Que ta sagesse commence à produire des effets positifs dans sa vie. Et que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, te bénisse. Amen. Sois courageux. On se dit à demain. Et passe une très bonne journée. Bye bye. Pembenya papa, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, kumama na yo.